Au début des années 1950, Jack Lang se réveillait avant le lever du soleil dans un appartement de San Francisco et mélangeait une poudre épaisse et crayeuse dans une tasse de café avant même que la plupart des Américains n'aient fini de rêver. Il n'avait pas d'abonnement de livraison de barres protéinées, pas de formule d'acides aminés conçus en laboratoire et pas de pot de poudre aromatisée à 40 $ sur le comptoir de sa cuisine. Ce qu'il avait, c'était une humble combinaison de levure de bière et de foie desséché, un aliment dense et concentré que les athlètes de la classe ouvrière utilisaient depuis des décennies pour se forger des corps qui refusent de s'effondrer. Des chercheurs modernes de l'université Tufts et de la branche médicale de l'université du Texas ont depuis confirmé que les principes fondamentaux du rituel matinal de l'âne ne relèvent pas de la nostalgie, mais d'une stratégie de nutrition clinique qui surpasse de nombreux protocoles modernes pour préserver les muscles vieillissants. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà essayé d'ajouter des protéines à votre café du matin ou si vous sautez toujours le petit déjeuner. Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils personnalisés pour votre situation. Maintenant, remontons le temps pour réparer votre santé, en commençant par la première section. Le changement de la fenêtre anabolique matinale, jour 1 à 3. Avant que les poudres protéinées ne remplissent les rayons des magasins, les travailleurs et les athlètes comprenaient instinctivement une chose. Si vous ne mangiez pas quelque chose de consistant le matin, votre corps se dévorait lui-même. L'âne a construit toute sa philosophie autour de l'alimentation matinale, car il avait été témoin de la façon dont les hommes qui sautaient le petit déjeuner se détérioraient plus rapidement que ceux qui se nourrissaient tôt. Il ne devinait pas. Il observait une réalité biologique que la science clinique mettrait des décennies à rattraper et à expliquer. Voici le mécanisme qui rend la fenêtre matinale si critique pour les seniors en particulier. Après 7 à 8 heures de sommeil, vos niveaux d'acides aminés plasmatiques chutent moins fortement. Votre foie, qui est l'organe responsable de la production de glucose pour alimenter votre cerveau pendant la nuit, commence à puiser des acides aminés dans vos tissus musculaires pour exécuter un processus appelé néoglucogenèse, qui est la conversion des protéines en glucose lorsque les réserves de glucides sont épuisées. Cette dégradation nocturne des protéines musculaires est un processus biologique normal. Mais chez les seniors, elle est aggravée par une condition appelée résistance anabolique, qui est l'émoussement progressif de la sensibilité des muscles vieillissants aux signaux protéiques. Vos muscles ne réagissent plus à la nutrition comme ils le faisaient à 40 ans. Ils en exigent davantage, ils en exigent de manière constante et ils en exigent plus tôt. Des chercheurs du département de nutrition et de métabolisme de la branche médicale de l'Université du Texas ont démontré en 2014 que la répartition uniforme des protéines sur les 3 repas, y compris le petit déjeuner, produisait spécifiquement un taux de synthèse des protéines musculaires sur 24 heures considérablement plus élevé par rapport au schéma courant consistant à concentrer les protéines lors du repas du soir. La différence n'était pas marginale. Les sujets du groupe à répartition uniforme ont synthétisé beaucoup plus de protéines musculaires pour le même apport quotidien, simplement en déplaçant les protéines vers le matin. L'ajout de la poudre musculaire de l'âne à votre café du matin intercepte directement la fenêtre catabolique avant même que vos pieds ne touchent dans le sol. Dans les 72 premières heures d'un apport constant en protéines le matin, le bilan protéique net de vos tissus musculaires commence à passer de négatif à neutre. Cette transition est invisible dans le miroir, mais elle représente l'inversion biologique fondamentale sur laquelle reposent tous les autres gains de cette expérience. Mélangez une cuillère à café de levure de bière et une cuillère à café de poudre de foie desséchée dans votre café du matin, ou un petit verre de lait tous les jours sans exception. Ne sautez pas le premier repas. L'ensemble du protocole dépend de la fermeture de cette fenêtre avant que votre corps ne puise dans vos tissus musculaires pour alimenter ces opérations matinales. Le signal de force invisible, jour 4 à 10. Bien avant que le terme de tissu conjonctif ne fasse partie des conversations courantes sur la santé, les culturistes physiques ont remarqué que les athlètes qui consommaient des poudres de protéines à base d'organes bougeaient différemment dès la première semaine. Leur articulation semblait plus silencieuse. Leur raideur au lever du soleil s'estompait plus rapidement. Ils attribuaient cela à l'effet de renforcement général d'une bonne nutrition.
Et ils avaient raison dans le sens le plus fondamental. Mais le mécanisme qu'ils ne pouvaient pas nommer était quelque chose de beaucoup plus spécifique se produisant au plus profond de la structure de leur corps. Vos fibres musculaires sont visibles. Vous pouvez les sentir se contracter et, à terme, vous pouvez les voir se développer. Mais les tendons et les ligaments qui ancrent ces fibres à vos os sont invisibles et fonctionnent selon une chronologie biologique complètement différente de celle du tissu musculaire. Les tendons ont un taux de renouvellement des protéines d'environ 50 à 100 jours pour un remodelage complet du collagène, ce qui est considérablement plus lent que le muscle squelettique. Cependant, le processus de synthèse lui-même, qui est la phase de construction initiale avant que le remodelage complet ne se produise, commence dans les jours suivant une disponibilité adéquate en acides aminés. Les deux acides aminés qui stimulent le plus directement la synthèse du collagène sont la glycine et la proline, qui se trouvent toutes deux en abondance dans les composés adjacents à la gélatine et les fractions protéiques dérivées d'organes de la formule originale de l'âne. Des chercheurs du département de nutrition sportive de l'Institut australien du sport ont démontré en 2017 que les protéines de collagène hydrolysées consommées avant l'activité doublaient le taux de synthèse du collagène dans les tendons par rapport à un placebo. La combinaison de levure de bière et de foie desséché dans la poudre de l'âne initie la même voie en amont grâce à sa teneur en glycine et en proline, même sans être un produit de collagène hydrolysé pur. Cela a une importance énorme pour les seniors, car le principal obstacle à l'activité physique chez les personnes âgées n'est pas seulement la faiblesse musculaire, mais aussi les douleurs articulaires et la fragilité des tissus conjonctifs. Vous ne pouvez pas développer vos muscles si chaque mouvement produit une douleur lancinante dans vos genoux ou une restriction brûlante dans vos hanches. Entre les jours 7 et 10 d'un apport constant en protéines le matin, le processus de synthèse du tissu conjonctif est bien engagé, même s'il reste complètement invisible. La raideur qui vous accueille chaque matin commence à s'atténuer. L'amplitude de mouvement que vous avez perdu si progressivement que vous avez cessé de le remarquer redevient perceptible. Vous sentez que quelque chose change avant de pouvoir le prouver sur papier. Et ce sentiment, ce sont vos tendons qui se reconstruisent avec les matières premières que vous leur avez enfin données. Continuez votre mélange matinal quotidiennement tout au long de cette phase et ajoutez une courte routine de mobilité de 5 minutes immédiatement après votre café pour diriger le flux sanguin et l'apport en acides aminés vers les articulations soumises au stress mécanique le plus important. Maintenant, préparez-vous, car ce prochain résultat est celui que presque personne n'attend d'une expérience avec de la poudre musculaire. L'effet d'étincelle neurologique, jours 11 à 17. Jack Lanne ne se contentait pas de prêcher sur la force physique. Il était obsédé par la vivacité d'esprit, l'équilibre et la capacité du système nerveux à commander le corps avec précision. Il appelait cela la connexion esprit et muscle. Et il traitait le soutien nutritionnel de cette connexion aussi sérieusement qu'il traitait l'apport en protéines de ses muscles. Les neurosciences modernes nous ont donné le vocabulaire pour expliquer exactement ce qu'il observait chez lui-même et chez ses élèves au cours de décennies de pratique. La gaine de myéline est un revêtement protecteur qui entoure les motoneurones, qui sont les fibres nerveuses qui transportent les signaux de contraction de votre cerveau vers votre moelle épinière et jusqu'à vos fibres musculaires. Lorsque la gaine de myéline est épaisse et intacte, la transmission du signal est rapide, précise et puissante. Lorsqu'elle commence à s'amincir, ce qui se produit progressivement avec l'âge et est considérablement accéléré par une carence en vitamine B12, les signaux arrivent en retard, faibles ou déformés. Le résultat n'est pas seulement un temps de réaction plus lent, c'est l'hésitation, l'instabilité et la perte de coordination qui précèdent directement les chutes chez les personnes âgées. Le Bureau des compléments alimentaires des National Institutes of Health rapporte que jusqu'à 43% des adultes de plus de 65 ans ont des niveaux de B12 sous-optimaux. Et la levure de bière, qui était la base principale de la formule de l'âne, est l'une des sources alimentaires les plus biodisponibles du complexe complet de vitamine B, y compris la B12, la B6 et le folate. Ces trois vitamines ne fonctionnent pas indépendamment. Elles opèrent comme un système de cofacteurs pour la synthèse de la myéline, la méthylation neurologique et la conversion de l'homocystéine, un composé qui endommage les tissus nerveux à des niveaux élevés en métabolites protecteurs.
Dans les 11 à 14 jours suivant la consommation quotidienne de levure de bière, les taux sériques de B12 commencent à augmenter de manière mesurable chez les personnes carencées. Les études cliniques de réplétion documentent des avantages neurologiques précoces dans cette même fenêtre, notamment une amélioration de la proprioception, qui essaie la conscience interne de votre corps de sa position dans l'espace, et une réduction du brouillard cérébral que les seniors considèrent souvent à tort comme une partie normale du vieillissement. C'est la section de l'expérience où le protocole cesse de ressembler à une histoire de muscles et se révèle comme une restauration biologique du système complet. Vous n'ajoutez pas seulement des protéines à votre café du matin. Vous remyélinisez le câblage qui contrôle chaque mouvement volontaire que fait votre corps. Lorsque ce câblage conduit clairement, vos muscles réagissent plus rapidement, votre équilibre s'affine et la confiance physique qui s'estompe si silencieusement au fil des décennies commence à revenir. Le verdict des 21 jours, jours 18 à 21. Voici la stricte vérité sur ce que 21 jours de ce protocole produisent réellement, énoncé clairement. Ainsi, vous ne chercherez pas dans le miroir des résultats que la biologie n'a pas encore rendus visibles. Vous ne verrez pas de nouveaux muscles à 21 jours. L'hypertrophie du muscle squelettique, qui est l'élargissement physique réel du diamètre des fibres musculaires, nécessite un minimum de 6 à 8 semaines de stimulus et de nutrition constant pour se manifester d'une manière visuellement ou mécaniquement évidente. Quiconque vous promet des muscles visibles à 3 semaines vous vend une mesure qu'il ne peut pas justifier. Ce que 21 jours produisent réellement est quelque chose de bien plus important et de bien plus durable que l'esthétique. Le premier changement mesurable est le bilan azoté. Le bilan azoté est le rapport entre l'azote dérivé des protéines, consommé par l'alimentation, et l'azote excrété par l'urine et d'autres voies. Un bilan azoté négatif indique une dégradation musculaire. Un bilan azoté positif indique une préservation ou une croissance nette des muscles. 21 jours d'apport constant en protéines complètes au petit déjeuner suffisent pour faire passer un senior d'un bilan azoté négatif à positif, ce qui représente une inversion biologique fondamentale de la progression de la sarcopénie, invisible sur une balance mais critique dans ses conséquences à long terme. Des chercheurs du Centre de recherche sur la nutrition humaine et le vieillissement de l'Université Tufts ont confirmé en 2014 que la répartition des protéines au petit déjeuner en particulier, plutôt que l'apport quotidien total seul, est le principal indicateur alimentaire de la rétention de la masse maigre chez les adultes de plus de 70 ans. Le deuxième changement concerne l'architecture du sommeil. La levure de bière est l'une des sources alimentaires les plus riches en tryptophane, qui est le seul acide aminé précurseur à la fois de la sérotonine et de la mélatonine. Chargé la voie de conversion du tryptophane en mélatonine, le matin améliore de manière mesurable la profondeur et la continuité du sommeil à la tombée de la nuit, car la cascade de synthèse nécessite des heures pour s'achever. L'amélioration du sommeil n'est pas un avantage secondaire de ce protocole. C'est le moment où votre hormone de croissance est libérée, où vos tissus se réparent et où votre cortisol se réinitialise. Le troisième changement est la modulation du cortisol. Un apport constant en protéines le matin atténue le pic de cortisol qui entraîne l'état catabolique nocturne décrit dans la première section. Le quatrième changement est dans la stabilité de la glycémie, car les protéines complètes consommées au petit déjeuner ralentissent la vidange gastrique et atténuent la courbe de glucose postprandiale tout au long du reste de la journée. Ces quatre changements, à savoir l'équilibre azoté, l'architecture du sommeil, la modulation du cortisol et la stabilité de la glycémie, constituent le véritable verdict des 21 jours. Ce ne sont pas des résultats que l'on peut prendre en photo. Ce sont les résultats qui déterminent si votre corps est sur une trajectoire de préservation ou de perte accélérée. 21 jours ne suffisent pas pour reconstruire ce que l'âge a pris, mais c'est précisément suffisant pour arrêter cette perte, ce qui, pour un senior, est le résultat le plus important que ce protocole puisse offrir. Les hommes et les femmes qui ont bâti des corps extraordinaires au milieu du siècle dernier n'avaient pas d'industrie des compléments alimentaires pour gérer leur nutrition à leur place. Ils avaient des aliments fonctionnels, un instinct biologique et la discipline de répéter un protocole simple chaque matin, sans exception. Jack Lanne savait que le corps ne récompense pas les gestes spectaculaires. Il récompense la régularité apportée par de petites doses
concentré au bon moment. Ce que cette expérience de 21 jours révèle, ce n'est pas qu'une poudre pour les muscles fait des miracles. Elle révèle que le corps vieillissant réagit de manière puissante et mesurable lorsque vous arrêtez simplement de le laisser sans protection nutritionnelle pendant les heures les plus critiques de la journée sur le plan biologique. Vous avez le pouvoir de fermer la fenêtre catabolique nocturne, de reconstruire le tissu conjonctif que la douleur a érodé, de remyéliniser le réseau neurologique qui régit votre équilibre et votre coordination, et d'établir l'équilibre azoté qui est la fondation biologique d'un corps qui refuse de se rendre au temps. Le protocole ne coûte que quelques centimes. La régularité est entièrement sous votre contrôle. Les résultats vous appartiennent entièrement. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà essayé d'ajouter des protéines à votre café du matin? Et avez-vous remarqué une différence dans votre énergie ou votre force dès la première semaine? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car nous les lisons tous et nous vous répondrons avec des conseils spécifiques à votre situation. Restez régulier, restez fort. Si cette histoire a changé votre façon de voir les ingrédients simples de votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain coffre au trésor de la sagesse en matière de santé s'ouvrira bientôt.